Bonjour à tous, bonjour à toutes surtout. Bienvenue dans un nouvel épisode. On vient d'enchaîner avec l'épisode précédent que vous avez certainement écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite absolument à écouter cet épisode. Cette fois-ci, l'épisode va être un peu différent parce qu'on a pioché une question dans l'épisode précédent. Jenny a répondu et on a fait une pause entre deux. On est parti se moucher, reprendre un peu nos esprits. Et du coup, je vais y répondre maintenant. Donc, c'est la suite de l'épisode précédent. Donc, exactement. Donc, j'ai répondu à cette question et je vais te la poser à ton tour, puisqu'on a dit qu'on n'échappait à rien. Quelle épreuve est ou a été la plus dure à surmonter? Et deuxième question qui l'englobe, où as-tu trouvé la force? Alors, de mon côté, l'épreuve qui a été la plus difficile à surmonter pour moi, de manière générale, toutes les épreuves qui ont été les plus compliquées à surmonter pour moi sont toujours liées au décès. La plus difficile à surmonter pour moi, ça a été le décès de mon grand-père. C'était en 2005, puisque j'avais 14 ans, c'est ça. Mon grand-père du côté de ma mère. Moi, j'ai toujours connu que mes grands-parents du côté de ma maman, pas du côté de mon père. J'étais très proche d'eux, donc mes grands-parents et ma mère, tout le monde est né en Espagne, hein, on est d'origine espagnole. Et mes grands-parents vivent entre eux, l'Espagne et la France. Ça a son importance dans l'histoire. Donc mes grands-parents, depuis qu'ils sont venus s'installer en France à l'époque, ont continué d'avoir ce rythme une fois que ma mère et ses sœurs, du coup elles sont 4 filles, ont grandi à garder un rythme, donc 6 mois France et 6 mois Espagne à peu près. Voilà, donc moi j'ai passé beaucoup de temps en Espagne quand j'étais enfant, puisque je passais toutes mes vacances scolaires en Espagne chez mes grands-parents. Passé beaucoup de temps là-bas, du coup en Galice, à Vigo, donc, qui est une région en Espagne qui est souvent un peu méconnue, parce qu'il n'y a pas trop de tourisme. En tout cas, le seul tourisme qu'il y a, c'est du côté de Portugal, parce qu'on est juste à côté de la frontière portugaise. Bon bref, du coup j'ai toujours été très proche de mes grands-parents, puisque j'ai passé beaucoup de temps avec eux. En 2004, mon grand-père a eu un cancer des poumons. Sauf que moi, je suis du coup un petit peu jeune, donc je me rappelle avoir été au courant que mon grand-père avait un cancer des poumons. Mais après ça, on n'en a plus trop parlé. On n'en a plus trop parlé à moi. En tout cas, il s'est passé beaucoup de choses dans ma famille dont j'étais pas vraiment au courant. Parce que j'étais la plus jeune. Je suis la plus jeune aussi de tous mes cousins-cousines. Savoir que donc mes frères ont aux alentours de presque 50 ans. Et mes cousins-cousines sont plus autour de cet âge-là, plutôt que de mon âge à moi. Donc, je suis vraiment la toute dernière de la famille. À ce moment-là, du coup, il y a 4 sœurs. Ma mère et ses 3 sœurs. Il y a un conflit dans la famille qui se crée à ce moment-là, que j'apprends aussi un peu par la suite, même si j'ai vraiment des brefs souvenirs de ça à ce moment-là. Il y a un peu la famille qui se sépare en deux. Mon grand-père a un cancer incurable, possibilité de faire la chimio ou de ne pas faire la chimio. Dans tous les cas, la finalité sera la même, il va décéder dans pas longtemps. Du coup, une partie de la famille l'emporte, il décide de faire la chimio, il s'en va en Espagne pour ça, ou il a commencé la chimio en France, je me rappelle plus, franchement, j'étais trop jeune et surtout, en fait, j'avais pas les détails, j'étais pas si jeune que ça, mais c'est important parce que j'avais pas les détails. Parce qu'on t'a tenu à l'écart des informations. Voilà, on m'a vraiment tenu à l'écart des informations. Mon grand-père, en tout cas mes grands-parents sont repartis en Espagne et on m'a pas du tout tenu au courant de l'évolution de l'état de santé de mon grand-père. Donc pour les fêtes de Noël, en 2005 du coup, on décide de partir en Espagne, donc mon père, ma mère et moi, pour fêter Noël avec mes grands-parents. Et lorsque je suis arrivée sur place, on est arrivé 2 jours avant Noël, du coup j'ai découvert mon grand-père qui était un légume, littéralement. Et pour moi, gros choc. Parce que je n'avais pas été mise au courant de ça. On ne m'avait pas du tout prévenu qu'il était dans cet état-là. Mais quand je vous dis un légume, c'est un légume. Je ne sais même pas comment ça se fait qu'il était vraiment à la maison à ce stade-là. On parle de quelqu'un qui est passé du... c'est-à-dire que moi, quand je me rappelle avoir vu mon grand-père la dernière fois, il était normal, peut-être malade, mais normal. Mais là, il est anorexique, il a plus de tête, il a plus... Enfin, c'est comme le dernier moment avant de décéder à l'hôpital suite à un cancer. Ceux qui l'ont déjà vécu, vous avez certainement vu les personnes dans cet état-là. Bon, voilà. Donc un légume, il se rend même pas compte qu'on est vraiment là, hein. De toute façon, il n'a plus d'échange avec nous. Même manger une compote, c'est compliqué. Enfin bref, voilà. Et le soir de Noël, du coup, le réveillon de Noël, le 24 au soir, il ressemble pas du tout à un soir de Noël habituel. On va se coucher très tôt, je pense juste avant minuit, ou alors on avait attendu minuit pour se dire que c'était Noël.
On va se coucher. Donc là où on habite en Espagne, c'est un appartement avec comme les combles sont aménagés. Donc on dort là-haut avec mon père, ma mère, moi. Il y a plusieurs lits comme un espèce de dortoir, quoi. Et je suis avec ma mère là-haut et j'entends ma grand-mère en bas de l'escalier qui appelle ma mère un peu en détresse. Et ma mère a ses boules qui ess et j'entends la voix de ma grand-mère qu'il se passe quelque chose de grave. Et du coup, je suis stressée, je me rappelle tétanisée dans mon lit à me dire est-ce qu'il est en train de se passer, Et je voulais pas pleurer. Je m'étais dit t'as pleuré juste avant, moi je vais pas pleurer. Donc passe-moi du vent, je vais pas pleurer. Je reprends mes esprits, mais je veux pas pleurer. Ne prends pas de mouchoir. Non, on a dit qu'on prenait pas de mouchoir parce que les mouchoirs, sinon ça nous invite à pleurer. Et pourquoi ? Va au bout. Parce que sinon on a de la morve. On a de la morve et après on se mouche. Désolée pour cet aparté pas très glam. Donc bref, je finis par aller réveiller ma mère qui dormait pas vraiment, mais qui avait ses boules qui ess et qui n'entendait pas. Et je vais la voir et je lui dis mamie t'appelle. Et donc ma mère descend, mais moi je descends pas. Je reste là-haut parce que je sais pas, j'ai un pressentiment qu'il se passe quelque chose de pas bien en bas, quoi. Et du coup, quand ma mère descend, je l'entends crier. Et du coup, mon grand-père est décédé ce soir-là. C'était le jour de Noël ? C'était le jour de Noël, du coup. On était passé, c'était le 25 à ce moment-là. Et du coup, mon grand-père est décédé. En clair, il s'est étouffé en respirant, quoi. Enfin, la vérité avec ses glaires, parce que c'est les problématiques suite à un cancer des poumons, quoi. Et du coup, je me rappelle comment ma mère pleurait et dans quel état elle était. Et à savoir que ma mère, ça a toujours été une personne extrêmement, mais extrêmement forte. Je l'ai jamais vue pleurer. Quand moi, je dis que je ne pleure jamais. Comme toi ? Voilà. Sachez que ma mère ne pleure jamais aussi. Ma mère, c'est comme moi. Si on pleure, c'est devant un film romantique, ce que tu veux, mais par contre, on pleure jamais. Ma mère ne pleure jamais. C'est l'aînée de sa fratrie. C'est elle qui, vous imaginez, comme toute famille qui subit la vague d'immigration, qui arrive en France, qui porte la famille, qui s'occupe de tout le monde. Ça a toujours été quelqu'un de super forte, vraiment, mais vraiment très forte, très dure même parfois. J'ai quand même été éduquée à la dure avec ma mère. C'est vraiment pas quelqu'un de laxiste, beaucoup plus avec l'âge maintenant. Elle s'est un peu adoucie. Mais comme toi, cas, non? Ouais. Parce qu'il faut savoir que tu dis toujours que tu ne pleures jamais. Ouais, ça y est. Tu ne t'autorises pas, mais depuis quelque temps, ouais, un peu plus. T'es quand même beaucoup pleuré. On ne pleure pas. Je ne pleure pas. Elle pleure. Ouais. Donc du coup, ma maman en tout cas ne pleurait absolument jamais. Je l'avais jamais vue pleurer et je me rappelle quand j'étais encore en haut, je n'osais pas descendre et je me disais, quand j'étais dans mon lit, je me disais ça y est, j'ai perdu ma mère. Genre vraiment, je me suis dit ça y est, je l'ai perdue parce que je l'avais jamais vue comme ça et je m'étais dit ça y est, c'est sûr, je l'ai perdue. Wow, je crois qu'on fait passer beaucoup de messages à nos mamans. Ouais. Du coup, tout s'enchaîne, c'est très rapide en Espagne. Pour souvenir, c'est pas du tout aussi rapide en France. Directement, je sais pas, t'appelles quelqu'un qui vient chez toi, parce qu'il y a quelqu'un de mort chez toi. Ils viennent, on est dans un étage avec escalier. Ils viennent, ils récupèrent mon grand-père dans une blouse noire. Qu'ils ont du mal à sortir de chez moi parce que c'est des escaliers qui sont pas larges du tout. Donc je me rappelle, en fait, toute cette image, elle est traumatisante pour moi, de voir le corps de mon grand-père partir dans l'escalier dans une blouse noire qui a du mal à sortir de la maison. Enfin bref, tout était horrible. T'as plus besoin d'aller voir ta psy. Je crois que t'es en train de recomposer avec tout ton passé. Donc, je reprends un peu mes esprits. Mon grand-père part, mon grand-père s'est fait incinérer, mais il y a la veillée qui se fait automatiquement chez nous dans notre famille, parce qu'on est catholique, quoi. Et du coup, toute ma famille vient de France directement, est prévenue. C'est quoi la veillée ? La veillée aux défunts, quoi, où du coup, ça se passe au crématorium, là, pour le coup. On l'a déjà fait pour d'autres personnes dans ma famille, soit ça se fait au domicile, ça peut se faire... dans plusieurs endroits différents, mais là du coup ça se fait au crématorium, derrière une vitre, le défunt est habillé en costume, notamment il est bien habillé et les gens passent, la famille, les amis, les proches passent pour faire des prières pour lui avant qu'il soit enterré ou incinéré. Et donc ma famille en France est prévenue, tout le monde prend la route parce que nous c'est très compliqué de Bordeaux de venir en Espagne, il n'y a pas de vol, tout ça, donc c'est quand même 11 heures de route pour tout le monde pour venir, donc c'est un peu compliqué, mais ils arrivent tous dès le lendemain. Et en fait, quand ils arrivent du coup à la veillée, c'est là que je me rends compte de ce conflit, ce que je racontais tout à l'heure,
conflit qui avait débuté dans ma famille et que je ne connaissais pas réellement. Peut-être que j'en avais entendu parler chez moi, mais en tout cas, on ne m'avait jamais prévenu de ce conflit. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un énorme conflit dans ma famille, du coup, entre ma mère et ses sœurs, les gendres, du coup, les maris, mes cousins, cousines, entre eux, cousins, cousines, avec mes frères, en fait, avec tout le monde. Il y avait un bordel monstre qui s'était créé depuis les 6 mois où mon grand-père était malade. Un énorme bordel qui s'est créé dans ma famille, dont je n'étais pas au courant. Et en fait, mon grand-père est parti. Et là, je vous explique, à ce moment-là, ma famille est encore plus partie en cacahuète ce jour-là. C'est-à-dire que comme vous pouviez imaginer une famille qui se brise à un moment donné avec des disputes, je sais même pas ce qui se raconte à ce moment-là, puisque je comprends pas vraiment les disputes, je les comprends après coup, parce que des années après, j'ai compris, j'ai lu des lettres, j'ai compris les choses, mais sur le moment, on m'avait pas prévenu. Ma famille se brise à ce moment-là. 6 mois, c'est rapide, donc moi, j'avais pas pris conscience de tout ça, effectivement, on se voyait moins, tout ça, mais en fait, ce jour-là, ma famille se brise complètement, et je perds mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mon grand-père qui venait de décéder, ma mère, parce que suite à ça, j'ai vraiment perdu ma mère, puisque ma mère a pris des antidépresseurs pendant des années et des années. Elle s'est jamais remise de la mort de mon grand-père, parce qu'elle était très très proche de mon grand-père. Donc j'ai vraiment perdu ma mère, et je l'ai retrouvée que des années après. Donc j'ai tout perdu ce jour-là. Et sauf que moi, ce jour-là, ça me fait de la peine, et tu sais qu'il y a une pensée qui me vient. C'est pourquoi t'aimes tant le jour de Noël. Parce qu'on s'était promis que ce resterait quand même toujours une belle journée, enfin une belle journée, une belle soirée, un beau moment, et que il fallait célébrer mon grand-père de cette manière-là, et pas autrement en tout cas. Et donc ce jour-là, j'ai perdu tout le monde, mais sauf que j'ai perdu tout le monde, mais personne s'est rendu compte que j'existais, parce que j'étais beaucoup trop jeune. Mes cousins, cousines, tout le monde a plus de la vingtaine, donc c'est des adultes, tu vois, ils se parlent entre eux, ils ont des choses à se dire, c'est des vraies disputes, des vrais sujets. Moi déjà je suis au courant de rien, et puis de toute façon à cet âge-là, à 14 ans, t'as quoi à dire, t'as rien à dire, t'as pas d'avis sur rien. Et c'est normal, je suis genre un dommage collatéral de toute cette histoire, mais j'ai vraiment perdu tout le monde ce jour-là, mais personne s'est rendu compte que j'avais perdu tout le monde. Pardon. Ah, c'est atroce à couper ce podcast. Bon, arrête, tu pleures plus, parce que moi j'avais décidé que je pleurais plus là. Oui, mais désolée aussi. Bon courage, Clarisse. Ouais. Bon courage, Clarisse, pour le cut de ce podcast. On essaye de pas couper les podcasts, mais là je vous assure qu'il y aura du cut. Donc oui, j'ai perdu tout le monde, mais comme je disais, je suis un dommage collatéral. Les gens se sont pas rendus compte que je suis l'oublié de l'histoire, parce que tout le monde est dans leurs histoires, dans leur vérité, qui dure depuis tellement d'années maintenant aujourd'hui. Mais pour moi, ça a été très compliqué à le comprendre, parce qu'en fait, je suis simplement restée malheureuse du décès de mon grand-père pendant des années. Mais avant de comprendre que ça avait vraiment eu un impact sur moi, cette histoire, je m'en suis rendu compte que des années après, il y a quand même quelques années que je m'en suis rendu compte, ça a toujours été la chose la plus compliquée pour moi à expliquer, cette histoire, ce décès. Je m'en rendais compte que j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie, de cancer, de maladies, de tout ça. C'est pas, j'ai été confrontée à la mort déjà assez jeune, mais je le voyais toujours que cette histoire-là, elle était toujours hyper compliquée à raconter pour moi, donc je savais qu'elle avait eu un impact sur moi. Donc ça fait déjà un moment que je m'en étais rendu compte que ça avait été très compliqué. Et quand j'ai commencé justement également avec ma psy, et que j'ai reparlé de cette histoire, pareil, je voyais que c'était l'étape qui était la plus compliquée pour moi à passer. Et donc avec ma psy, je fais de l'ICV, on revient constamment sur les souvenirs, tout ça. Et quand même on reprend les souvenirs de manière, on les reliste pour savoir quand on fait des points, tous les 6 mois ou autre, à chaque fois je bute dessus. Et la dernière fois où je t'ai dit, ça y est, je pense que là je suis arrivée à un terme avec ma psy pour le moment. Je sais que je vais continuer de lui parler, mais en tout cas moins souvent. C'est parce qu'en fait j'ai compris qu'il y avait énormément de choses qui étaient liées dans ma vie, beaucoup de problématiques qui étaient liées à ce moment-là, et le lien que j'ai du mal à créer avec ma mère, avec ma famille, avec mes frères, avec tout le monde, et les lier à ce moment-là, c'est que même si j'ai grandi comme je l'expliquais auparavant, où je suis la dernière, on a moins fait attention à moi et tout, je sais que ce qui s'est passé là, ça a brisé quelque chose en moi. Je pense qu'en fait, inconsciemment, j'en ai énormément voulu à mes parents, à mes frères, à tout le monde, et à ma famille, à mes oncles, à mes tantes, de m'avoir oublié de passer comme ça, mais en fait de ne pas m'avoir tenu au courant, et de juste
de m'avoir rien dit et que j'ai juste été ce dommage collatéral. De t'avoir oublié. Complètement oublié, mais qui a eu une incidence énorme sur moi parce que j'étais d'un côté quand même assez grande pour comprendre des choses. J'étais pas non plus si jeune que ça. C'est que je m'en souviens à la perfection encore aujourd'hui. J'étais quand même assez grande pour comprendre, mais on ne m'a quand même rien dit du tout. La dispute, elle s'est passée. Je me rappelle être assise sur ce banc au crématorium où je les voyais se disputer devant moi, s'insulter. Mais il n'y a personne qui est venu me chercher derrière et qui m'a dit quoi que ce soit. Enfin, moi, vraiment, ce jour-là, j'ai perdu tout le monde. Et personne m'a fait la bise une dernière fois et m'a dit bon, bah, désolé, enfin, toi, t'as pas participé aux histoires. Toi, il n'y a pas eu d'embrouille avec tes cousins et tes cousines. Enfin, j'ai vraiment perdu tout le monde. Avant ça, on fêtait Noël en famille. On fêtait le jour de l'an avec mes cousins et mes cousines. On partait, on prenait des chalets. Enfin, on était une famille unie, quoi. On faisait plein de choses. J'allais chez mes tantes tout le temps quand j'étais jeune. Enfin, maintenant, tu me demandes, ma famille, elle ressemble à quoi? Bah, juste mes parents et mes frères, tu vois. Mais tu sais qu'en racontant ça, je comprends qui tu es. Je comprends pourquoi les amis sont pour toi une famille. Ouais. Je comprends le fait qu'il faut absolument qu'on reste ensemble tout le temps jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas de date de fin. Et je comprends que ça vient de là. Vraiment. Donc je sais que ça a été la chose la plus traumatisante pour moi dans ma vie, l'étape la plus compliquée à passer et que je crois que je pardonnerai jamais. T'as peur que les gens s'en aillent en fait. Ah oui, complètement. Et parce qu'ils peuvent partir vraiment en un claquement de doigts du jour au lendemain, mais sans regarder ce qui se passe derrière, sans te faire la bise une dernière fois, quoi. Ta famille. Je vais te dire aujourd'hui, à travers ce que tu racontes, j'ai compris. Et je comprends que tu as peur que les gens s'en aillent, comme ils sont partis. Mais les gens vont pas partir. Je suis d'accord. Les gens vont pas partir. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses amis. C'est pour ça que chaque amitié compte énormément pour moi. Et je dis toujours, c'est une phrase bateau que beaucoup disent, mais en tout cas, ta nouvelle famille, tu te la construis avec tes amis, tu choisis ta famille aujourd'hui. Et ça a un sens énorme pour moi parce que vraiment, ma famille, maintenant, elle compte sur les doigts d'une main, quoi. Et du coup, bah, c'est sûr que déjà, j'ai jamais eu de famille du côté de mon père. Donc déjà, ma famille, elle était réduite. Mais en tout cas, mes amis font partie de ma famille aujourd'hui. Je les considère vraiment comme des gens de ma famille. Mais ça justifie vraiment la relation que j'ai avec chaque membre de ma famille, avec qui je parle encore aujourd'hui. Je le sais que tout vient de là. Et ça, je m'en suis rendu compte que cette année. T'arrives à leur pardonner ? Franchement, non. Je veux pas revenir à notre autre épisode, mais... Je l'ai toujours pas pardonné, c'est sûr. Ce que ça a laissé en toi, c'est indélébile. Sûr. Où est-ce que t'as trouvé la force ? Ben, franchement, je sais pas. Quand je vois que j'ai 34 ans, c'était il y a 20 ans, et j'en pleure encore aujourd'hui, c'est que la force, je l'ai peut-être pas vraiment trouvée, mais en tout cas, si, j'ai réussi à passer les années avec ça aussi. Donc, je pense que la force, je l'ai trouvée simplement à l'intérieur de moi. Je l'ai trouvée pas grâce à quelqu'un d'autre, tu vois. Je pense que si je suis aussi dure, aussi forte, aussi cœur de pierre, c'est à cause ou grâce à tout ça. Et c'est l'intérieur de moi, c'est parce que je sais que je suis quelqu'un quand même qui a les épaules. Donc, la force, seulement avec moi. Et je pense que la force, tu l'as trouvée aussi en créant ta famille. Exactement. Avec les années bien plus tard, c'est sûr que c'est en créant ma famille, c'est sûr. Et comment est-ce que tu peux enlever cette peur maintenant ? En ne reproduisant pas le même schéma quand moi je créerai ma famille. Ok. Qui est une de mes plus grandes peurs aussi. T'as peur de répéter des choses ? Complètement. D'oublier des choses, parce que je sais que c'est pas quelque chose de conscientisé. C'est ouf parce que tu vois, vraiment, là j'apprends, même si je te connais presque par cœur, mais je comprends que beaucoup de choses viennent de là et le fait que c'est tout con, mais quand tu fais attention à ce qui est important pour chaque personne autour de toi, c'est parce que tu veux que personne se sente oublié quelque part. Tu te rends compte quand même ? Je sais, hein, ouais, complètement. Tu viens de me mettre une claque. Je voulais pas. Je vais te dire, au-delà de vous qui nous écoutez, j'espère que nos amis écouteront cet épisode. Parce que, et même tes anciens amis, et même toutes les personnes qui ont fait partie de ta vie, parce que tu aimes, pour te protéger, parler du fait que tu es dur dans la vie. D'ailleurs, la première chose pour laquelle tu as consulté une psy et que tu as décidé de faire une psychanalyse au début, c'était parce que tu voulais être moins exigeante et moins dure avec les personnes qui t'entourent. Ouais, c'était mon premier souhait en arrivant chez la psy. Tu vois, moi, dans ma vie, j'ai été égoïste et toi, tu as été dure pour te protéger, pour faire face à la situation. Et en fait...
ça a pu t'être reproché derrière. Complètement, on voit. Mais en fait, il faut toujours comprendre d'où viennent les gens. Et tu viens de là, en fait. Et tu vois, j'ai cette image de toi qui dit, comme si t'étais petite, et qui dit, mais je suis là. Complètement. Ne m'oubliez pas, je suis là. Et c'est vrai que ça peut se traduire aussi dans plein de situations de ta vie actuelle où t'as pas envie qu'on t'oublie, qu'on te mette sur le côté. C'est très important pour toi de te sentir comprise. Et en fait, cette compréhension, c'est que t'as peur que ta parole ne compte pas et que ton avis ne compte pas. Complètement. C'est ouf, en fait. Ouais, vraiment. Mais sois safe. Sois safe. Merci. On n'est pas obligé d'avancer seul dans la vie. Waouh, je t'ai jamais vue aussi vulnérable. Ouais. Je crois j'ai envie que... de couper les caméras. Non, ne coupez pas les caméras. Je t'ai jamais vue aussi vulnérable. Je t'ai jamais vue aussi toi. J'ai l'impression de toucher le cœur de tout ce qui t'habite. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux lâcher. Tu peux lâcher. T'as trouvé la personne qui va partager, j'espère, ta vie pour... le restant de vos jours. Ouais. T'as trouvé des amis qui t'aiment. Moi, je t'aime vraiment. Et je sais. Ta loyauté et le fait que tu fasses en sorte que personne soit oublié, bah moi, je te remercie pour ça. Je te remercie. Tu sais, je me disais la dernière fois, imaginons il se passe un truc, etc. Bah, chacun va penser à sa popote. Chacun va protéger les siens. Chacun va protéger son bout de territoire, si tu veux, ce qui lui est important pour lui, finalement. Mais toi, tu penses à tout le monde. Toujours. C'est ça qui est ouf. Tu ne penses pas qu'au tien. Et c'est dans ça que je dis que la loyauté chez toi, elle est extrême. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est qu'une fois que la personne, elle fait partie de ta famille... Ouais. Qu'elle est rentrée dans ta vie, elle est à protéger coûte que coûte, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la laisser pour compte, et en fait, tu te bats toute ta vie pour ne pas répéter ce que tu as vécu. C'est vrai que c'est lié à ça, très certainement. Mais c'est complètement lié à ça. Je viens de tout recomposer dans ma tête. C'est vrai, j'avais jamais fait le lien, mais... Mais je pense que tu peux lâcher. Bah, j'espère. Parce que, et je vais te dire, avec le plus grand détachement émotionnel que je peux avoir par rapport à cette situation... Les gens sont peut-être partis une fois. Les gens pourront peut-être repartir. Et c'est OK. Il y a des gens qui partiront pas. OK ? Merci. Détache-toi de ce poids qui t'habite. Je pense que ça, c'est toi. Waouh. Je crois qu'on peut terminer cet épisode de podcast. Moi, franchement, c'est comme si on avait enlevé chaque pétale de ton cœur pour en arriver au centre. Toute l'armure, tout ce côté dur... Tout ce côté que tu dis cœur de pierre. Non, il n'y a pas de cœur de pierre, il y a juste un cœur. Avec un peu de pierre autour. Oui, si tu veux. Si tu veux. Un petit peu de pierre, si tu veux. Des petites pierres toutes molles. La caillasse. Polystyrène. Tu vois, Clarisse fait partie des intervenants. Ok, moi là, je te le dis, j'ai vu ta vulnérabilité. Pour moi, tu peux plus redevenir le cœur de pierre. Je suis désolée, tu ne peux plus redevenir le cœur de pierre. Tu peux plus. Ok. Ok ? D'accord. Là, t'as tout effeuillé. Ok. Pour moi, on est arrivé au centre. Dès que tu te sens prête, on termine l'épisode, mais je veux que tu fasses une promesse à toi-même avant de terminer l'épisode, s'il te plaît. C'est quoi ? Je te laisse la trouver. Ah ouais, waouh. Promesse à moi-même. Arrête d'agiter la carte, on entend dans le micro. Ok, pardon. Je sais pas, Fais-toi une promesse, laquelle ? Non, je sais où tu vas aller me chercher, j'ai pas envie de... Mais, s'il te plaît. J'en ai besoin de l'entendre, au même titre que toi aussi, je pense. C'est quoi la promesse que tu pourrais te faire ? Je sais pas. Elle est devenue mignonne. Elle commence, t'as vu ? T'es trop mignonne, toi. Ça, tu fais trop la maline parce que tu pleurais dans le podcast précédent. Ça n'a rien à voir avec pleurer. Là, elle est toute belle, elle est toute fraîche. Ça n'a... toi aussi, je te le dis. Ah ouais, si je pouvais couper les caméras. On s'en fout. On devrait vraiment se rajouter un truc avec les caméras en plus. Déjà, c'était compliqué de parler derrière le micro et en plus, on s'est rajouté des caméras. Waouh. Non, moi, j'ai quand même envie d'aller te chercher, s'il te plaît. Ouais. Quelle promesse ? Tu veux qu'on la fasse ensemble, la promesse ? Oui, vas-y. Ok. Je sais pas, parce que j'ai peur que tu me fasses aller dans des choses dans lesquelles j'ai pas encore envie d'aller, tu vois.
Genre quoi? Mais non, mais promettre de pardonner, de Non. trucs, tu Non. vois, je suis pas là-dedans du Non, tout, tu parce vois. que ça, c'est ton rythme. Voilà, Mais juste- pas, pour moi, juste c'est parce pour que là, ton j'en ai cœur. parlé que c'est Non. oublié, tu vois. Juste pour ton cœur. Bah, ok, d'être un peu plus vulnérable. Ah bah, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Mais doucement quand même. Ouais. Parce que je t'ai dit, t'étais très mignonne, comme ça. Ok. Stop. J'aime pas la mignonnerie. Allez, moi, j'aime ta vulnérabilité. Ok, Tu décides quand on termine l'épisode. ok. Voilà, on peut terminer l'épisode. Elle est mignonne, hein? Allez, merci d'avoir partagé ça. C'est essentiel et j'espère que nos amis, j'attends un message WhatsApp dans notre groupe pour dire que vous avez écouté et que vous avez compris. Tu es safe. Tu es safe. Ok, merci. On t'aime. Moi aussi, je vous aime. Elle est Je t'aime. mignonne. Allez, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.